Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va vous parler d'un voyage qu'on a effectué il y a quelques années avant notre tour du monde. C'est un road trip de 3 semaines que nous avons effectué sur l'île de Bali, une petite île en Indonésie très célèbre pour sa beauté. Pourquoi nous avons choisi de venir à Bali? Tout d'abord, il nous fallait une destination pour le mois de septembre, donc déjà ça restreint un peu les choix. Ensuite, nous voulions qu'il y ait une culture intéressante, des beaux paysages, qu'il y ait un peu d'animaux à voir, parce que c'est vrai que moi personnellement j'adore voir des animaux, que ce soit de la vie marine ou comme ça sur place sur l'île. Profiter aussi des plages, parce que bon, faut se dire, hein, c'est quand même agréable l'été d'avoir, de pouvoir profiter de la plage tout simplement. Et bien sûr, un peu de snorkeling, donc de la plongée en tuba. Voilà, comme toutes les conditions étaient réunies pour faire ce voyage, on s'est dit, ben pourquoi pas, allez, c'est parti. Alors, comment sommes-nous venus à Bali? Eh ben, ça a été compliqué. Sachez qu'il faut à peu près une journée pour y arriver. Nous avons pris un vol de Saint-Exupéry, donc Lyon de Saint-Exupéry, et pour arriver du coup à Denpasar, qui est la plus grande ville à Bali. Nous nous sommes arrêtés, donc une première escale à Munich et une seconde à Singapour. Afin de nous déplacer convenablement, nous avons acheté une carte SIM. Donc là, c'était la Telkomcell, qui était de mémoire 4 euros et quelques. Euh, et ça nous a bien aidé du coup pour faire le tour de l'île et ne pas avoir de soucis avec notre GPS sur téléphone, donc Google Maps. Cet itinéraire de 3 semaines a été effectué durant le mois de septembre, donc il faut compter à peu près 24 jours, sans compter les 2 jours en fait, donc que ce soit pour l'aller et pour le retour en France. On va vous indiquer donc les villes où on s'est arrêté et les activités que nous avons réalisées. Cependant, je ne vais pas indiquer toutes les activités que nous avons réalisées car il y en a qu'on ne recommande pas. Donc je vais citer uniquement celles qu'on recommande ou vraiment c'était vraiment intéressant à voir, ou il y avait vraiment une expérience particulière. Donc c'est parti, on vous dit tout. Alors tout d'abord, nous avons passé 7 jours à Canggu. Dans un premier temps, nous avons visité le temple de Tanalot, donc qui est un temple hindou, qui est très joli pour les couchers de soleil. Donc celui-là, je pense que c'est un incontournable à faire, même s'il y a beaucoup de monde, hein. Ensuite, nous sommes allés à Uluwatu, donc qui est une région, qui est en fait la partie sud, tout au sud de l'île, où nous avons visité le temple hindou de Puralur, qui est en fait un temple qui est tout en haut d'une falaise, et en plus le point de vue est magnifique en contrebas. L'après-midi de cette journée-là, en tout cas, on est allé à Jimbaran, donc la plage de Jimbaran, qui est vraiment magnifique pour les couchers de soleil. Elle est très grande. Sur cette même plage, il y a à proximité un marché aux poissons. Il est vraiment très grand. Il y a énormément de variétés de poissons. Ensuite, sachez que sur la plage de Canggu, il y a des cours de surf pour débutants. Nous avons fait notre premier cours de surf. À ce moment-là, on a adoré. On en a fait ailleurs du surf et finalement, c'est ici que nous avons réussi à nous mettre sur la planche et à pouvoir pouvoir prendre nos premières vagues. Euh, C'était vraiment impressionnant. Bon, il faut vraiment utiliser ses bras pour pouvoir se ramener puis recommencer et réessayer de prendre des vagues. Sachez quand même que les guides qui sont sur place pour vous aider, enfin les coachs sur place qui sont là pour vous aident quand même à revenir en arrière parce que les vagues elles sont quand même assez puissantes. Mais on a vraiment adoré cette expérience, donc on vous la recommande. Il y a aussi la plage de Kuta qui est pas mal. Alors on n'y est pas resté très longtemps, mais c'est une très belle plage aussi. Voilà pour ce qui est de notre séjour à Canggu. Ensuite, direction Ubud. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, mais en tout cas voilà, c'était à Ubud, où nous sommes restés 6 jours. Durant ces 6 jours, nous sommes allés au complexe de temples de Besaki, donc un ensemble de complexes hindous, de temples hindous, qui est juste magnifique.
on a vraiment adoré le visiter. Sachez quand même qu'il y a une partie qu'il n'y a que les hommes qui peuvent la visiter de mémoire. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'y sommes pas allés, mais je sais qu'il y a un pan de la visite qui est uniquement réservé aux hommes. Ensuite, nous sommes dirigés vers la porte du paradis de Lempuyang, la fameuse porte instagrammable avec l'espèce de flaque qui est visible sur les photos. Sachez que cependant, il n'y a pas de flaque. Donc, par contre, la vue sur le mont Engang, elle y est. Le point de vue sur le mont Engang, depuis l'embrasure de la porte, elle est vraiment très jolie. C'est un joli endroit. Par contre, il y a trop de monde. Si possible, y aller très tôt le matin. Vous aurez beaucoup moins de monde. Mais c'est bon, c'est joli, c'est l'architecture balinaise. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres endroits qui sont beaucoup moins connus et qui valent vraiment le coup, beaucoup plus que celui-ci. Alors, une autre activité qui nous a vraiment plu durant notre voyage à Bali, c'est l'ascension du mont Batur, un volcan qui est encore en activité. Et en plus, c'était notre premier volcan. On s'est levé à 2 ou 3 heures du matin, on est monté dans une jeep, ils nous ont emmenés jusqu'au pied du mont Batur, et là, on a pu commencer notre ascension. Une fois arrivé en haut, après quelques efforts physiques, on a pu voir le lever du soleil. On a adoré. Vraiment, c'est une expérience qui nous a marqué, qui nous marque encore aujourd'hui et qu'on recommande de la faire parce que c'était vraiment unique et en plus les guides sont vraiment sympas. Vous avez votre petit déjeuner aussi une fois arrivé en haut, donc c'est des œufs qui sont cuits avec la chaleur du volcan. Euh, Puis une fois que le lever du soleil, voilà, il est là, vous avez des belles couleurs. Et même une fois que c'est totalement clair et que vous êtes en haut, c'est juste magnifique. Magnifique. On a adoré. Ensuite, nous sommes allés aussi au temple hindou, le Pura Gunung Kawi. En fait, ce sont des petites statues enfin du moins qui sont creusées dans la roche. C'est très joli à voir, donc on vous la recommande également. Nous sommes allés aussi à la rizière Tengalang. Alors, c'est pas les plus belles rizières du monde. C'est d'ailleurs une attraction touristique, hein. Ils ne l'utilisent pas pour faire du riz, du moins pour nourrir la population, il faut le savoir. C'est uniquement à but touristique. Mais voilà, on a quand même apprécié se balader dans les rizières. C'est pas quelque chose non plus qu'on peut faire chez nous. Donc c'est vrai que c'est sympa à faire. Ensuite, nous avons fait le temple hindou, le Tirtha Temple. Je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est aussi un beau temple où vous pouvez faire le rituel sacré, donc le rituel pour vous préserver hein, d'une certaine manière, pour aussi. En gros, le rituel est fait pour que vous mettiez votre tête sous des jets d'eau que vous faites donc plusieurs fois pour ce rituel. Et ça, on a trouvé ça super. On a une bonne expérience. D'ailleurs, vous avez une tenue qui est aussi sympathique que vous devez avoir pour aller dans le bassin et pour pouvoir vous mettre donc en dessous des sorties d'eau. Voilà, donc c'est très sympa aussi. Nous avons fait également le temple de Tirtha Ganga. Sachez quand même que ces temples sont très touristiques. Donc si vous voulez des lieux sans trop de monde, soit vous y allez très tôt le matin, soit sinon vous en faites d'autres, tout simplement. Le dernier, donc le Tirtha Ganga, c'est un jardin d'eau où vous avez des plateformes, bon, très instagrammable aussi, hein, mais on l'a trouvé très joli et il est très bien aussi à visiter. Autre chose qui nous a marqué à Ubud, c'est le spectacle de danse balinaise, du moins. C'est plutôt un théâtre, je dirais, mais il y avait quand même des danses balinaises dedans. C'est à Ubud Palace. C'est un spectacle où vous avez des danses balinaises vraiment typiques, avec des mimiques au niveau du visage,
des histoires un peu particulières. Et je pense qu'ils changent tout le temps d'histoire. Donc ça vaut le coup quand même d'aller les voir. On a apprécié ce moment. Pour notre troisième étape de voyage, nous sommes partis à Ahmed. Et du coup, visiter durant 2 jours les épaves de bateaux. Du coup, en plongée en tuba. Donc celle de la Japan Ship et la US Liberty. Nous avons aussi profité du coucher de soleil sur la plage d'Ahmed, qui est magnifique parce que vous avez le mont Agung que vous pouvez voir depuis la plage. Ensuite, sur cette même plage, vous avez la production de sel balinaise, en fait, c'est-à-dire de manière traditionnelle avec des troncs de cocotier, et qui est vraiment très joli à voir. Donc on vous recommande d'aller y faire un petit tour. Nous avons mangé au Ahmed Café du barracuda, c'est super bon. Et un autre petit tips que vous pouvez effectuer là-bas, c'est-à-dire donc demander au Ahmed Café, c'est de demander à faire un tour en bateau de pêche traditionnel, donc avec un pêcheur, du moins faire un petit tour avec lui et avoir une super vue sur cette partie de l'île qui est très belle. Et on a vraiment apprécié la balade sur ce bateau de pêche. On voulait voir aussi comment pêchaient les balinais et c'était vraiment très intéressant. Donc là actuellement, enfin à ce moment-là, c'était une pêche à la ligne. Donc bon, malheureusement, la pêche n'avait pas été très bonne parce que je pense qu'ils y vont très tôt le matin. Mais c'était vraiment sympa à voir et intéressant à faire. Ensuite, direction les îles Gili. Alors nous avons choisi l'île de Gilière, qui était censée être donc une île plus nature, moins fêtard. Donc on a préféré celle-ci parce que ça nous représente beaucoup plus. Donc nous y sommes restés 2 jours sur cette île. Nous sommes allés faire une excursion pour aller nager avec les tortues. Donc je le rappelle, il ne faut pas toucher les tortues, hein. Je pense que c'est quand même nécessaire de le dire, mais sachez que vous pouvez les voir de très près là-bas. Donc voilà, juste pouvoir nager à côté d'elles, les voir, c'était vraiment magique. Nous sommes allés aussi voir les statuettes qui sont tout au fond de la mer. Alors, ces statuettes, en fait, c'est un récif artificiel et qui est assez impressionnant à voir parce qu'il est grand. Malheureusement, nous sommes partis en excursion, il y avait trop de monde. Donc, n'hésitez pas à prendre des excursions tôt le matin. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde. Ou alors, parce que même en septembre, hein, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, bon. Je pense qu'il faut quand même y aller tôt le matin ou alors peut-être en excursion privée. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Sachez aussi que sur l'île de Gilière, vous pouvez manger du poisson frais. Nous, c'est ce qu'on a fait le soir. Et c'est super bon. Ensuite, direction l'île de Nusa Lembongan. Alors, nous sommes restés 5 jours sur cette île, qui est en fait une toute petite île qui est au sud de Bali. Sur cette île, nous sommes allés voir le coucher de soleil donc depuis la plage de Jungun Batu. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement, je pense pas du tout, mais sur cette plage, c'était très joli. Ensuite, nous avons pris une journée pour pouvoir aller sur l'île de Keningan. Alors, il y a un petit pont jaune, donc le Yellow Bridge, qui est fait pour passer de cette île à l'autre. Et vous avez notamment le Blue Lagoon qu'on a adoré, qui est un endroit où vous voyez les vagues qui se projettent donc, contre les parois de la roche et qui crée une couleur. Vous avez plusieurs nuances de bleu, mais d'un bleu très clair. Donc c'est très joli à voir. Nous, on a vraiment apprécié. Donc c'est pour ça qu'on recommande. Nous sommes partis en excursion depuis Nusa Lembongan pour aller voir les raies Manta, donc à Manta Point. Manta Point qui est une station de nettoyage pour les raies Manta. C'est vrai qu'on n'était pas sûr d'en croiser et finalement, après quelques minutes et être passé à travers un petit champ de méduses, parce que voilà,
La station de nettoyage, en fait, c'est les champs de méduses, en fait. Du moins, c'est ce qu'on a compris sur place. Les raies manta passent à travers un champ de méduses, ce qui fait qu'elles se nettoient de ce qu'elles ont sur elles. Donc, après quelques minutes à être donc passés nous-mêmes aussi dans le champ de méduses, on a pu en voir une. Alors, c'était vraiment incroyable. Les raies manta, c'est pas simplement des raies, elles sont vraiment énormes en fait. On s'attendait pas à ça, jusqu'à ce que j'en vois une en train de passer juste en dessous de moi. C'est vraiment impressionnant. On ne pensait pas du tout qu'elle ferait cette taille-là. Mais voilà, on a eu la chance d'en voir une, on aurait pu ne pas du tout en voir. Et c'était vraiment un moment marquant de notre voyage. Pour vous protéger, je rajouterais quand même que nos t-shirts anti-UV nous ont beaucoup aidés à rester, du moins à pas nous faire piquer par les méduses. Depuis Nusa Lembongan, nous avons fait une excursion à Nusa Penida. Donc cette fois-ci, c'est une plus grande île qui est juste en dessous de Nusa Keningan, qui est rattachée à Nusa Lembongan. Donc nous avons fait le tour en scooter pour aller voir le fameux point de vue à Kelinking Beach. Alors Kelinking Beach, c'est un lieu très touristique, vraiment très touristique, mais c'est quand même très beau à voir. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la plage tout en bas. Alors, on savait déjà que la descente pour aller jusqu'à la plage était compliquée, mais surtout que nous, on voulait surtout faire le tour de l'île en une journée, donc on n'avait pas le temps d'aller à la plage et pouvoir profiter de cette plage. Donc, on a préféré aller voir des temples, on a préféré aller voir d'autres points que cette plage. Depuis Nusa Lembongan, vous avez aussi la possibilité d'aller à Crystal Bay. C'est le spot pour aller voir le poisson géant, le Mola Mola. Alors nous, on n'a pas eu le temps d'y aller parce que tout était déjà complet. On avait déjà prévu nos activités. Puis on a préféré voir les raies manta plutôt que le Mola Mola. Mais si vous avez la possibilité de faire les deux, on vous recommande de le faire. Et pour finir, nous sommes partis donc à Denpasar pour une nuit afin de pouvoir prendre notre avion le lendemain. La seule chose qu'on a eu le temps de faire à Denpasar, c'est de visiter l'énorme marché de Denpasar. Donc, on le recommande également. C'était très sympa de voir autant de produits, de voir autant de variétés sur une toute petite île comme ça. Donc, on vous recommande, il y a même beaucoup de couleurs. Je pense que c'est vraiment une activité authentique à faire avant de repartir en France. Et pour conclure sur ce road trip de 3 semaines à Bali, donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce voyage nous aura marqué par 2 activités vraiment incroyables. Donc, la vue de la raie manta et l'ascension du mont Batur, donc le volcan encore en activité, notre premier volcan. Ces 2 activités nous ont vraiment beaucoup marqué. Et rien que pour ça, on est très heureux quand même d'y être allé. Mais malheureusement, vu le nombre de fois où nous avons été surpris par le nombre de personnes qui sont présentes dans les lieux, donc, que ce soit dans les temples, on a trouvé que c'était trop touristique. On pense qu'il devrait y avoir des quotas pour rentrer sur l'île parce on trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de monde. Et on trouve également que ça dénature un peu l'expérience parce que c'est quand même le lieu de vie des balinais. Donc, si il y a trop de monde, ça peut aussi être mauvais pour eux. Et je pense qu'ils doivent. Bon, on sait que c'est le tourisme aussi qui les fait vivre, mais on pense qu'il y a un juste milieu du coup entre tout ça. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on ne reviendra pas, parce que avec le tourisme de masse, les balinais changent de comportement. Je pense que c'est dû au tourisme, hein, le fait que plusieurs fois, il y a des personnes qui sont venues me mettre, par exemple, un sarong sur moi en me disant « Ah, tiens, ça te va, c'est joli ».
Malgré qu'on dise non, ça continuait, il y a une autre personne qui en mettait aussi, alors que bon, on n'aime pas trop être touché ou voilà, comme ça. C'était un peu particulier. On n'a pas trop apprécié ce genre de choses. Je pense qu'en temps normal, ils ne font pas ça. Je pense que c'est plus dû au tourisme de masse. Voilà. Donc c'est pour cette raison que nous ne reviendrons pas. Malgré tout ça, nous avons apprécié notre voyage. Voilà, donc on termine maintenant du coup sur cet itinéraire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de suivre la suite de nos aventures. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de Bali et s'il y a des lieux que vous recommanderiez, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!